Ok, bon aujourd'hui j'ai un peu envie de te parler de certains exos de renfo qui peuvent être utilisés dans la prog pour répondre à certaines problématiques. Donc quand je dis exos de renfo, je vais les nommer un petit peu pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pour le squat, il peut y avoir du hack squat, de la presse, du pendulum squat, du belt squat aussi, des fentes à la limite. Pour le bench, ça peut être n'importe quel développé horizontal ou alors avec un angle vraiment très léger, par exemple du développé incliné à la barre mais sur un banc à 30 degrés, ça peut être un exo de renfo. Des chest press, peu importe les chest press que t'as, tous les développés aux haltères, etc. Mais bon, pas à 45 degrés et plus, parce que là, pour le coup, c'est un peu des renfos épaules plutôt que des renfos développés couchés. Et pour le terre, il peut y avoir du RDL et du SLDL, mais bon, là, c'est même pas du renfo, je pense que c'est limite des variations, tellement c'est difficile, tellement c'est demandant physiquement. Et après, sinon, des extensions de hanches sur banc à 45 degrés, ça, c'est un très très bon renfo, je trouve. Et il y en a pas beaucoup d'autres pour le terre. Si on s'éloigne vraiment et qu'on commence à parler des leg curls, leg extension, extension triceps, là, on est vraiment dans le beaucoup moins spécifique, et c'est pas vraiment ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est les exos qui sont vraiment top tier renfo, qui peuvent être utilisés pour remplacer du volume de travail du camp mouvement. Exemple, tu veux pas forcément rajouter un squat, mais tu penses qu'il te faut plus de volume de travail au niveau des jambes, la presse. La presse, c'est un très bon exemple. Si tu la fais correctement, ça va te tabasser bien comme il faut. Si t'as une bonne presse, parce qu'il y a des presses où t'es carrément plié en deux, t'as les jambes sur le visage, t'as les genoux dans la bouche, franchement là c'est un peu de la merde. Mais si t'as une bonne presse, que tu peux bien charger avec une bonne amplitude et qui te plie pas en deux, ça peut être un très très bon exercice. Donc je vais te prendre un exemple très concret pour ça. Quand j'ai commencé à coacher Camille, elle avait un seul squat par semaine avant que je la coach, et dès qu'on a commencé, je lui ai mis 2 squats par semaine. Elle a plutôt bien avancé. À un moment donné, j'étais en mode ok, bon, je pense que t'as besoin d'un petit peu plus, on va en mettre un troisième. Ça a continué de progresser gentiment, toujours en 52, elle continuait de progresser très doucement, honnêtement. Mais en fin de prépa, on arrivait toujours sur le même problème, en fait, c'était j'ai mal au dos. Sauf que j'ai mon meilleur niveau. Le dos tire et c'est vraiment pas cool, et il y a des fois ça s'est transformé en mini lumbago, tu vois. Mais c'est un peu de ça dont t'as besoin pour progresser. C'est littéralement ça dont t'as besoin pour progresser, parce que tu progresses, et quand on t'en met moins, tu progresses pas. Dans ce genre de cas, c'est assez chiant parce que ce dont tu as besoin en termes de stimulus, la ligne elle est très très fine avec ce qui va te faire mal, tu vois. Ça peut être au niveau des coudes, des épaules, du dos, des genoux, des hanches, peu importe, il peut y avoir plein de choses. Mais l'idée là, avec ce dont j'ai envie de parler, c'est d'essayer de trouver une solution pour contourner le problème tout en essayant de continuer à progresser. Donc dans l'exemple de Camille, elle avait 3 squats, et tant que on était dans la période des compétitions qui s'enchaînaient, etc., je voulais pas trop tester de trucs parce que l'idée c'était quand même de rester sur son meilleur niveau, mais il fallait quand même trouver une solution plus long terme parce que avoir mal au dos au quotidien c'est relou quoi, et t'as pas envie de continuer comme ça. Et donc ce qu'on a fait là récemment, c'est que on est passé à 2 squats pour elle. Avant, squatter 2 fois par semaine c'était vraiment la norme, tu vois, et c'était limite la fourchette haute. Maintenant la norme c'est plus squatter 3 fois par semaine limite, et si ce n'est plus, mais bon, je vois pas du tout l'intérêt personnellement. Je pense qu'il y a vraiment des bien meilleures choses à faire avant ça, et je parle évidemment de manière générale, il y a forcément des exceptions, mais là ce n'est que mon avis sur une généralité quoi. Donc dans son cas, on revient sur le même problème, elle a le dos qui tire en milieu fan block, c'est désagréable, mais quand même elle a un bon niveau. Du coup on enlève un squat, sauf que ce qu'on veut, c'est garder le même stimulus sur tout le reste du corps. Quand je dis le reste du corps, je veux dire quad, fessier, adducteur, tous les muscles qui sont responsables de pousser dans ton squat, on veut quand même qu'ils aient le stimulus nécessaire pour que tu continues d'avoir la même force. Et bien dans son cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste enlevé un squat et qu'on a mis de la presse. La presse, elle l'avait déjà quand elle avait 3 squats, mais on ne la poussait pas autant parce que elle était déjà nerf par le 3e squat, tu vois, elle était déjà fatiguée par ce 3e squat, et je voulais pas qu'elle soit complètement éclatée par l'entièreté du volume qu'elle avait, et donc on avait un peu moins de volume sur la leg press. Mais là, comme on a enlevé un squat, on en a rajouté sur la presse pour avoir à peu près la même quantité de travail sur le bas du corps, et sans avoir les côtés négatifs au niveau du dos, dans son cas précisément. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien parce que là, récemment, elle a fait 152 x 2, le bloc d'avant, elle a fait 145 x 3, et là, elle est en semaine 2, donc je vais pas parler trop tôt, mais normalement, sur ce bloc, ça va vraiment bien se passer parce que, honnêtement, 145, elle l'a rarement passé aussi bien. Alors certes, elle monte de catégorie, du coup, il y a aussi ça à prendre en compte, mais les choses qu'on voulait améliorer ont été améliorées, quasiment le même stimulus au niveau de tous les muscles qui sont responsables de ta poussée au squat, mais un stimulus amoindri sur le dos, et donc qui devient bénéfique parce que pas de douleur désagréable au niveau du dos sur certains mouvements, etc. Si t'as cette problématique avec toi ou avec quelqu'un que tu coaches,
tu te dis ouais mais on a quand même un truc qui fonctionne, mais on doit le changer parce que c'est pas viable sur le long terme. Essaye de trouver le moyen d'accumuler la même quantité de travail, mais différemment. Ça c'est ma manière de penser, mais je pense qu'il faut vraiment voir le mouvement du squat comme un regroupement de plusieurs muscles qui sont censés pousser au même moment. C'est-à-dire qu'au squat, tu utilises tes quads, tes fessiers, tes adducteurs, tes érecteurs spinaux, ta zone lombaire, quoi, pour te maintenir le dos. C'est pas comme si tu travaillais ton dos, mais t'es obligé de te maintenir et de te gainer. Et si t'as un maillon de la chaîne qui peut pas encaisser ça, bah il faut quand même trouver un moyen de mettre du travail sur tous les autres maillons de la chaîne. Parce que imagine que ton dos est sursollicité et que il est à 10 sur 10, vraiment t'as max out la quantité de travail que tu peux lui mettre, mais imagine que tes quads, tes adducteurs, tes fessiers, ils sont à 6 sur 10, tu vois. Genre ils ont vraiment de la marge. En fait, ils sont pas vraiment fatigués, il leur en faut plus même. Ben il faut mettre des exercices accessoires. T'as juste pas le choix en fait. Tu peux pas te taper la tête contre le mur à te dire non mais il faut absolument du squat parce que c'est en faisant du squat que je deviendrai meilleur au squat. À un moment donné, t'es un peu obligé de trouver une alternative. Et ça vaut pour le squat avec des exos accessoires comme de la presse, du hack squat, du belt squat, peu importe ce qui te permet de te la donner correctement, ce à quoi t'as accès aussi, et ce que tu aimes le plus. Mais c'est valable pour vraiment plein d'autres choses. Ça peut être le bench, j'arrive pas à tolérer tout le temps ce même grip dans ce même axe, bah du coup je vais changer mon grip, écarter, resserrer, me mettre sur une machine parce que c'est plus stable, parce que je vais pouvoir plus me la donner, parce que j'aime plus l'exo. Ça peut être pour du terre, du RDL, du SLDL, des extensions de hanches. Et là vraiment j'insiste là-dessus et c'est pour ça que je les nomme les exos. Je pense pas que c'est parce que t'as rajouté du leg curl que tu vas devenir un monstre au soulevé de terre. De la même manière que je pense que si jamais tu veux mettre du leg extension pour faire exploser ton squat, je pense que tu prends le problème un peu à l'envers. Certes, c'est intéressant de travailler ce genre de choses, mais il faut se dire aussi jusqu'à quel point c'est intéressant dans notre pratique de faire ce genre de trucs. Des extensions triceps, ouais, parce qu'à la limite là, je les trouve un petit peu plus logiques pour du bench, mais du leg extension pour les quads, je trouve qu'il y a au moins 3 alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes avant ça. Genre de la presse, du hack squat, du belt squat. Genre vraiment le leg extension c'est loin derrière. Donc si jamais t'as une problématique de douleur, et là j'insiste sur la douleur parce que c'est généralement ce qui va nous faire changer de programmation, parce que imagine que tu progresses avec un truc et que t'as mal nulle part, bah y a pas vraiment d'intérêt d'enlever d'un squat et de mettre de la presse à la place. Moi c'est littéralement pour ça que je suis passé à 2 squats par semaine avec de la presse en accessoire. C'est parce que mon dos il était en mode bah stop, tu arrêtes. Et si je voulais que mon dos se sente bien, il fallait que je fasse un 3e squat super léger, RPE 1,5 sur 3 séries, et je me disais bah à quoi bon en fait. Genre je me mets sous une barre, déjà ça me fait chier de venir une 3e fois dans la semaine me mettre sous une barre de squat, et en plus de ça je dois brasser de l'air pour pas avoir mal. Mes quads ils ont RPE-4, c'est inutile, autant faire de la presse, tu vois. Et du coup, c'est en faisant ce genre de choses et en voyant que ça fonctionne que je me suis posé la question pour d'autres gens. Il y en a chez qui c'est très très bénéfique, notamment ceux qui ont des douleurs, et il y en a chez qui c'est pas utile du tout. J'ai un exemple qui me vient en tête de quelqu'un que je coach, qui avait 2 squats dans la semaine et qui progressait pas, et je me suis dit ok, je vais lui rajouter de la presse pour faire du stimulus supplémentaire au niveau de la presse, sans pour autant rajouter du squat, parce que je voulais pas rajouter tout de suite du squat. Ça a pas marché, du coup, j'ai rajouté du squat en enlevant un peu de presse, parce qu'il y avait 2 squats par semaine et 2 fois de la presse par semaine, et je lui ai mis un 3e squat, et j'ai enlevé une presse, donc ça fait 3 squats et une presse, et ça progresse. Et cette personne en l'occurrence, elle a mal nulle part, tout se passe bien, le progrès justement s'est très bien passé depuis le 3e squat, et il y a des gens chez qui ça va être nécessaire ce genre de choses. Donc je dis pas, le renfort va absolument sauver tout le monde, et il faut pas faire de camp mouvement supplémentaire, tu vois. Mais tout ça pour dire quoi? Que si jamais t'as des problèmes avec une certaine répartition d'entraînement, une certaine programmation, mais que tu progresses quand même, des fois ça peut être chiant de se dire oh là là, il faut que j'enlève un truc, il faut que je change quelque chose parce que je sens que graduellement je me fais un peu mal, mais en même temps fait chier quoi, je progresse et j'ai envie de continuer à progresser. Et je pense que la technique de je serre les dents jusqu'à ce que je termine ce que j'ai commencé, elle est pas ouf du tout. Donc si t'as aucune contrainte et que tu progresses, ne touche rien. Si tu progresses mais que t'as des contraintes physiques, tu commences à avoir des douleurs quelque part, etc. Si jamais c'est 3 jours en fan block et que c'est tout le temps comme ça et qu'il y a que ça va, et tu peux peut-être juste serrer les dents dans 3 jours, mais il faut pas que ça reste pendant des semaines et des semaines et des mois. Et là, si ça s'est installé, etc., là, il faut trouver une solution plutôt long terme. Il faut pas hésiter à changer des choses, tu vois. Faut pas rester constamment dans la douleur, c'est pas normal d'avoir mal tous les jours. Même si on fait un sport performance, c'est pas normal d'avoir mal tous les jours, à une grosse intensité, c'est pas un truc qu'on devrait banaliser, tu vois. Donc il faut pas hésiter à chercher des solutions. Et si ça veut dire que tu vas mettre de côté un petit peu ta progression pendant quelques semaines, je pense que pour le côté santé, ça peut être une bonne option, surtout long terme, quoi. Donc voilà, c'était un peu brouillon, je n'avais pas de trame pour cette vidéo. Je suis parti un peu dans tous les sens. J'espère que tu auras pu tirer certaines infos. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.